Hey ya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo du mercredi. Vous avez été très nombreux encore une fois sur le live. Merci à vous, ça m'a fait très plaisir de pouvoir parler avec vous tous malgré les quelques trollers. Du coup, la modératrice a eu beaucoup de travail à faire. Mais en tout cas, c'était bien sympa, ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup parler, parler avec vous, c'est sympa. J'ai bien aimé. J'ai passé une bonne soirée. Donc c'était cool. Donc j'ai trouvé aussi le bug qui était dû aux commentaires. C'est qu'en fait, ils sont tous allés dans les spams. Voilà. Je n'ai absolument rien changé dans les paramètres ou quoi que ce soit. Tous les commentaires, absolument tous, sont tous tombés dans les spams. Bref, on va pas chercher, hein, on va pas chercher, voilà. Sur ce, et bien du coup, aujourd'hui, on est avec le tarot de Kline parce que ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. L'oracle des anges parce que ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. Et les esprits de les forêts. Les esprits de la forêt. Parce que pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé un certain nombre de mes jeux. Donc je pense que cette semaine, on va ressortir des jeux qu'on n'a pas vus depuis longtemps sur la chaîne. Genre depuis 1 an. Ça fait longtemps. Donc voilà. On est parti ? On est parti. On commence du coup avec la féminine. Comment elle est dans son évolution? On a ici la carte de Frey qui est retournée. C'est la carte qui symbolise l'abondance, la paix et le contentement. On a ici une féminine qui va justement redresser cet esprit d'abondance. Vous êtes beaucoup à me dire qu'en ce moment, justement, il y a des vœux d'âme, des vœux de vie qui sont justement pour la rupture de l'abondance, dans le sens où dans cette vie, vous avez choisi de ne pas justement être dans cette abondance-là. Ces vœux-là, il faut que vous puissiez les casser. Simplement, vous pouvez faire une lettre. Vous mettez vraiment l'intention de dissoudre ces vœux-là. Ou aller voir du coup dans tout ce qui est un petit peu karmique, etc. Par exemple avec les annales akashiques, par exemple, ou autres. Mais en tout cas, veillez à voir ce qui est à voir avec justement cette abondance qui n'est pas un petit peu cotentée. On a avec justement la carte des anges qui nous dit de retrouver notre innocence. Donc on a aussi un aspect culpabilité justement de ne pas être dans l'abondance, de peut-être quand on a de l'argent de dépenser cet argent-là, de ne pas arriver à être bien par rapport à tout ça. C'est justement là où la féminine, elle peut être dans cet esprit un petit peu runner justement, hein, parce que c'est pas uniquement envers l'autre, hein, c'est aussi par rapport à des situations. À la base, runner, chaser, c'est par rapport à des situations. C'est pas par rapport à quelqu'un, c'est lié. On est en train de fuir la situation, pas la personne. Et là, justement, la féminine, elle est un petit peu runner par rapport justement à cette abondance. Elle est un petit peu en train de fuir justement tout cet aspect à l'abondance là. On a ensuite la reine de bâton. La reine de bâton retournée. La reine de bâton retournée, elle est vraiment dans cet aspect ici. On a un aspect de honte, par exemple. On a un aspect de honte qui va déborder un petit peu sur la jalousie. Alors, soit il y a une certaine envie par rapport aux gens qui sont justement dans cette abondance-là parce que nous, on n'arrive pas à y être. Pas de jalousie, hein, mais vraiment d'envie. L'envie n'est pas malsaine. La jalousie a un aspect malsain, l'envie n'est pas malsaine. Mais on a ici vraiment cet aspect de se dire qu'on aimerait bien être dans cette abondance-là. Encore une fois, sans autre mauvaise pensée. Soit on a cet aspect, donc du coup, honte dans le fait que on n'arrive pas à avoir une vie bien, on n'arrive pas à mettre sa vie en ordre. On a l'impression que c'est un petit peu nous le problème, qu'on n'arrive pas. Alors, il y a une part de responsabilité comme partout, mais il y a surtout aussi cet aspect donc de vœux, de karmique, etc. qui est lié. En tout cas, la féminine, du coup, n'est pas très à l'aise avec tout ça. Quelles sont les énergies de la féminine pour aujourd'hui? On a donc cette transformation, on a la sagesse primitive qui revient et l'aspect de
l'instinct qui est en train de revenir. Donc ça, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que par rapport à tout ça, on a vraiment cette sagesse-là qui est en train de revenir par rapport à un petit peu tout ce qui se passe. On a cette transformation qui est en place parce qu'on reconnecte du coup à sa sagesse et notre instinct nous guide vraiment vers ce qui est le mieux pour nous. On a aussi la carte donner et recevoir. Là, on nous parle bien ici d'une notion donc de justice karmique, donc de ce qu'on appelle tout simplement le karma. Hein. Je donne quelque chose, je reçois quelque chose par rapport à ce que j'ai donné. Pas spécifiquement de la personne à qui je l'ai donné, mais l'univers va se charger de respecter cette balance, cette justice. Et on a donc le roi d'épée. Alors le roi d'épée à l'envers, c'est une personne qui, lui, a quelques petits problèmes de santé. On a l'impression ici que la féminine, elle a des ennemis qui sont assez coriaces, on va dire. On est dans si on voit dans un jeu vidéo, c'est un petit peu le boss de fin de niveau, tu vois. C'est pas le petit sbire de rien du tout. Là, on a affaire à un boss de fin de niveau. Mais une fois qu'on l'aura passé, ce boss-là, ça va aller beaucoup mieux. Donc là, on est sur une épreuve qui arrive à son terme. Enfin, j'ai envie de dire. Et pas de souci, pas de problème, ça va bien se passer. Ça va juste être encore un moment qu'il va falloir carburer, en gros. Quel est le message pour le masculin, de la féminine au masculin? On a ici que la féminine, elle sent qu'il va se passer quelque chose dans les semaines à venir. On a cet aspect de prémonition, de présage, mais que c'est encore un petit peu mystérieux. Elle sent qu'il y a quelque chose qui va se passer sans savoir exactement quoi. On a vraiment cette prémonition au plus profond de nous-mêmes qui nous dit qu'il va y avoir des choses qui vont vraiment avancer. On a aussi donc le fait qu'il doit remarquer les signes, qu'il doit faire attention aux signes. Et on a la carte de l'empereur. Donc l'empereur, je le rappelle, c'est le masculin sous sa forme de masculin sacré. C'est ce vers quoi il doit aller. Pour moi, la féminine, elle sent que le masculin est en train de justement passer sous sa souveraineté, qu'il est en train d'accéder à cette souveraineté-là, donc de devenir l'empereur. Qu'il y a des énergies qui sont en place justement de transformation pour lui aussi. Elle lui dit vraiment de tenir bon et que quand il a envie de faire pencher un petit peu la balance vers le bas, on va dire, d'abandonner, qu'il doit remarquer les signes qui le font justement garder son cap, en gros. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! En ce qui concerne maintenant les masculins, quelles sont du coup leur évolution
On a ici un masculin qui va se placer dans un sacrifice. On a ici une idée de s'offrir, une idée d'offrir quelque chose à quelqu'un d'autre. Il y a une décision en tout cas qui va être prise du côté des masculins. On a ici plusieurs cartes du coup des messages des anges. On a le Cupidon. Donc Cupidon, c'est le rapport à l'amour. On a ici possiblement un sacrifice du côté amoureux. On a vraiment un beau changement, j'ai l'impression, cette semaine du côté des masculins. Il y a des énergies qui sont assez positives, très positives en tout cas. Je vois vraiment que le masculin, là, il se dirige justement de plus en plus vers cette notion d'amour. On a ensuite la carte ne voir que l'amour. J'ai l'impression vraiment que ici ils ont sacrifié quelque chose, ils ont laissé quelque chose derrière eux, pas un vrai sacrifice en soi, mais ils ont laissé quelque chose derrière eux pour justement ne voir que l'amour et se concentrer sur cet amour-là. On a un travail énergétique qui a été effectué de leur part. Hein. Je rappelle que non, faire un soin à quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui n'est même pas au courant que ce soit notre jumeau ou pas, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire, quoi qu'on en dise. Mais on a ici vraiment un travail énergétique qui a été fait de son côté. Les masculins travaillent aussi énergétiquement, pas de la même manière que les féminines, parce que les féminines le font en conscience, mais ils le font aussi. Et là, on a bien du coup cette preuve que justement, cette chose qu'il a laissée derrière lui, ça a été travaillé sur le plan énergétique et du coup maintenant il se concentre vraiment sur l'amour. C'est juste qu'il va choisir le bon moment du coup pour venir voir sa féminine, pour vraiment lui apporter les bonnes choses. On a ensuite le valet de bâton retourné. Et le valet de bâton retourné, c'est cette notion de chagrin sentimental par des commérages qui ont été donnés ou par un rival possiblement, si vous avez une énergie tierce ou quoi. Mais on a quelqu'un qui va se réveiller en fait tout simplement et qui va aller vraiment de l'avant et qui va vraiment proposer quelque chose de beau et de beaucoup plus stable. Quelles sont ces énergies individuellement parlant? On a ici vraiment une nouveauté. Ça, c'est quelque chose que je ressens vraiment depuis dimanche, lundi environ. Il y a une énergie de nouveauté dans le collectif des masculins. Il y a une énergie de fraîcheur. Ça va vraiment se mettre en place du coup au printemps. Le printemps va être très déterminant pour les masculins. Il va se passer beaucoup de choses. On a aussi le côté enchanté, charmé, ensorcelé. Donc ça, c'est une carte qui est à l'envers. Donc ça, c'est un blocage qui est à travailler. Il a encore un petit peu de mal à voir justement ce côté un petit peu enchanteur pour ceux qui sont encore trop terre à terre. Il y a des masculins qui ne sont pas du tout terre à terre, hein, mais il y a des masculins qui le sont encore et qui sont encore du coup un petit peu bousillés par cet ego. On leur dit qu'il y a des conseils fiables qui sont envoyés pour eux. Et on a le 5 de coupe retourné. Donc le 5 de coupe retourné, avec du coup les conseils fiables, c'est qu'il y a justement cette clarté, il y a justement cette protection. On est ici sur des nouvelles par rapport à des lettres. Donc les lettres, c'est les nouvelles qui sont envoyées, c'est la communication, les échanges, la correspondance. On est vraiment ici sur une notion un petit peu plus équilibrée, j'ai envie de dire, plus soft, plus sereine. Justement, il protège les messages qu'il envoie à sa féminine, il protège ce qui se passe, les échanges qu'il a avec la féminine, justement par ces commérages-là qu'il y a et qui l'ont un petit peu bousillé. Là, il a envie de protéger la relation de tout ça, justement de la jalousie et de tout le reste qui peut être encore un petit peu présent. On avait la jalousie, du coup, l'envie par rapport à la féminine. Ça peut aussi être dans ces énergies extérieures qui sont en train d'essayer de l'attaquer un petit peu, quoi. Donc là, le masculin, il va se poser en protecteur par rapport à ça. Quel est le message à envoyer à l'autre? Ça, c'est une carte qui était du coup du côté de la féminine. Transformation, sagesse, primitive, instinct, c'est quelque chose qui... C'est la carte qui était dans ses énergies à elle. Et c'est justement quelque chose qui lui demande de travailler actuellement. C'est vraiment quelque chose à faire, retrouver cette sagesse primitive, retrouver ces mémoires primitives et des choses qui sont là, d'ancienne vie.
Ne pas hésiter à demander du coup l'aide énergétique du masculin, ça aussi c'est très important. De ne pas hésiter à demander l'aide de son autre tout simplement. Et que lui, il est là pour l'aider à la protéger aussi énergétiquement parlant dans l'astral. Alors, je ne demande pas à lui envoyer un message en mode est-ce que tu peux me protéger des énergies qu'on m'envoie s'il te plaît. Je pense qu'il va pas trop comprendre en lisant sur son téléphone, mais en lui demandant par télépathie dans l'astral, ça peut le faire. On parle aussi du 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est tout ce qui va être un petit peu pudeur que, voilà, justement, ne pas lui demander dans la matière, mais il est prêt à le faire. Il est prêt à se poser en protecteur de sa féminine. Surtout en ce moment où les énergies elles sont un petit peu matraquantes. Il est possible qu'il y ait beaucoup de bugs informatiques. Voilà. Mais que lui, il est prêt à endosser ce rôle-là. On a ensuite, du coup, la carte. En cartes qui sont tombées, on a la carte de la nonne. Donc là, on est sur les planifications. Le masculin est en pleine planification pour justement mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça et dans ce qu'il va faire. Dans le fait de revenir vers sa féminine, d'être présent pour elle, de se placer en protecteur. On a ici la fondation et la croissance. Donc là, c'est vraiment bien de planifier les choses pour bien construire en quelque sorte. Si tes fondations sont mauvaises, sont mal faites, ça sert à rien de construire une maison dessus. Donc là, il fait en sorte que les fondations soient bien solides. Et il est en train de le faire du coup au niveau de la matière. On a ensuite le soleil retourné. Donc là, c'est un besoin du coup de retourner à la première place, de retrouver son aspect solaire. Je répète que l'aspect solaire, c'est le côté masculin, l'aspect lunaire, c'est le côté féminin. Il a besoin de retrouver ses énergies de masculin. On a avec, du coup, l'as de bâton. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est l'as de bâton retourné. C'est justement des liens familiaux qui sont très, très, très forts. Mais aussi un conditionnement familial, une éducation familiale qui vient un petit peu tout bousiller. Et on a le 5 d'épée retourné aussi. Là, c'est le sentiment d'abandon. Donc là, ce qu'il va falloir bosser chez les masculins, c'est justement la trahison et l'abandon. Tout ce qui est lié, du coup, aux parents du sexe opposé. Je vous invite, encore une fois, à regarder la vidéo sur la blessure de l'abandon et la trahison. Si vous voulez voir un petit peu plus par rapport, du coup, aux blessures. Voilà les pingouins, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Tu connais la chanson. Et en parlant de chanson, je te rappelle que tu as Utip en barre d'infos si tu veux simplement me faire un petit pourboire pour mon travail, pour les vidéos, pour mes vidéos que je fais tous les jours, etc., etc. Si tu veux donner un petit pourboire, c'est pas Utip que ça se passe. C'est gratuit. Tu as juste à regarder quelques petites vidéos et moi, ça me donne 1 ou 5 centimes. C'est pas grand chose, mais mis bout à bout, on arrive à quelque chose. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui passent par là. Merci beaucoup pour tous ceux qui me donnent de leur temps. Je trouve, encore une fois, je l'avais dit dans le live, mais je trouve que le fait de donner du temps à une personne, c'est la plus belle chose qu'on puisse lui donner parce que c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais reprendre. Donc voilà, merci à tous qui me remerciaient pour le temps que je vous donne, qui me donnent en retour de leur temps. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est soutenu. Merci beaucoup. Sur ce, et bien du coup, je vous dis à une prochaine vidéo qui sera postée donc à 21h30. J'espère, en tout cas. Ça risque d'être un petit peu tendu demain, mais j'espère pouvoir être à l'heure. Sur ce, et bien du coup, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.